Allô! Bienvenue au podcast de Nancy et Mélanie Beaupré, cru médium saignant. Les petites Beaupré! Alors aujourd'hui, pour le cru, on va vous parler de service à la clientèle, comment que moi et Nancy, on voit ça. Je pense que ça ressemble un peu là-dessus, qu'on va vous expliquer notre vision de service à la clientèle. Pour le média, on va vous parler de quartier de bœuf, de jockey maison qu'on fait. Puis dans le saignant, on va vous raconter un accident de travail qui a été vécu par mon papa. Alors, on start ça aujourd'hui. Oui! Alors, Donc, on a un petit service à la clientèle. Service à clientèle. Moi et Mélanie, on est quand même bien habitués de regarder les gens quand ils arrivent. Il faut savoir poser les bonnes questions, puis on regarde les clients aussi. Tu sais, on regarde c'est quoi leur non-verbal, puis... C'est pas des jugements, mais mettons, on va dire comment ils sont habillés. Leur âge aussi peut déterminer comment on va les servir. Leur attitude, ils viennent-ils direct au comptoir ou tu vois qu'ils vont voyer pas mal ou c'est un peu tout ça qu'on est capable d'analyser. C'est ça. C'est-tu la première fois qu'ils viennent? Ça fait-tu plusieurs fois? On le sent tout de suite. On le sait tout de suite. Puis là, on leur demande, tu sais, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? C'est quoi qui vous amène? Tu sais, c'est-tu quelqu'un qui vous a dit de venir? Avez-vous vu une pub passer? Ou, tu sais, fait que c'est tout ça. Souvent, il faut savoir poser les bonnes questions. Puis c'est sûr que, tu sais, les personnes un peu plus âgées qu'on voit, puis que c'est leur première fois, ben on le sait que souvent, ils vont venir parce qu'ils ont entendu parler de notre boudin, puis de la saucisse maison, les crotons maison qu'on fait. C'est souvent du bouche à oreille que le monde, pourquoi ils rentrent dans notre magasin. Oui, beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, il y a une couple d'années, on avait fait un sondage juste de code postal, les 3 premiers chiffres de code postal, voir un peu d'où provenait notre clientèle. Qu'est-ce qui sortait? C'était vraiment le G2B. G2B qui est Dans Loretteville. Loretteville. Ouais. C'est vraiment Loretteville, Montchâtel, Neuchâtel, c'est vraiment tout le G2B. Notre clientèle est vraiment autour, là. Mais moi, ce que j'entends souvent, c'est que, maudit, ça fait 20 ans que je passe devant, puis c'est la première fois que j'arrête. Puis j'aurais donc dû arrêter avant. Comme si l'extérieur incitait pas les gens à rentrer. Ou ils nous voyaient pas, genre, je sais pas. Ou des fois, tu sais, on pense que parce que c'est à côté de chez nous, que ça peut pas être intéressant, mettons. Ouais, peut-être aussi. Des fois, j'ai cette impression-là. Puis, tu sais, là, ils rentrent et ils font « Hey, mon Dieu, comment ça, je vous connais pas depuis avant ça? » Parce que quand ils rentrent, on s'entend qu'ils disent tout le temps Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. C'est souvent le commentaire qu'on a parce qu'on a quand même beaucoup de pieds carrés devant. On a des belles bulles de produits frais. Ouais. On a beaucoup de produits maison. Puis c'est quand même dynamique en dedans. Puis c'est quand même beau. On a tout rénové, ça fait quelques années. Fait que... Ouais, on se tient quand même au goût du jour. Puis dans les produits aussi, là. Fait que non, puis on le sent, tu sais, ça, puis on essaie d'inculquer ça aux gens avec qui on travaille. Tu sais, c'est pas si facile. On dirait que c'est comme inné. On dirait qu'il faut que tu l'ailles un petit peu en dedans de toi, ça, c'est le truc. Ben, en tout cas, moi, je trouve que c'est dur à expliquer ça, là. Puis en même temps, on a chacune notre personnalité différente. C'est ça qui est important aussi, c'est de respecter notre personnalité parce qu'on est des personnes différentes, puis les clients aussi. Fait qu'on essaie de respecter ça tout le temps. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des clients, là, que quand je les vois rentrer, des fois, je regarde Mel, puis ah, lui, il est pour toi. Tu sais, c'est comme, on le sent. Comme par exemple? Ben, tu sais, le client arrive, puis il est plus expéditif, ou, tu sais, puis moi, j'ai l'impression... Ouais, tu sais, fait que moi, des fois, oui, tu le sens, il y a un aura qui se dégage, que ça, on devient comme stressé. Voilà, t'es à un niveau au-dessus de moi. Je serais pas capable de faire ça avec... ça vient pas d'emblée, là. Ouais. Mais, tu sais, mettons exemple, les clients qui rentrent pour un service funéraire, on les voit-tu? On le sent tout de suite. C'est écrit dans leur front. C'est clair. C'est comme... Ils rentrent tranquillement, sont souvent deux avec une autre personne. Souvent, admettons, c'est la mère qui est morte, ben là, l'enfant vient avec son père, puis là, ça se sent tout de suite, cette affaire-là. Ouais. Fait qu'on les prend tout de suite en charge. Par exemple, j'ai eu un client qui venait à la boucherie, qui avait un certain âge. Il avait des appareils auditifs. C'est pas un jugement, là. OK? Je fais juste le contexte. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Avec des grosses lunettes. Puis il a dit Avez-vous ça de la tête fromagée? Tu sais, quand j'ai vu rentrer, je savais qu'il venait pas pour acheter un tomahawk, là. Puis il partait avec une graisse de rôti. C'est ça. Fait que, tu sais, on le sent comme ça. Puis on essaie vraiment d'être. Dans le fond, c'est d'être à l'écoute. Ben oui, c'est ça. Puis je vais pas commencer à lui dire savez-vous qu'on a des produits maison, savez-vous qu'on est traiteur, savez-vous que ça fait 50 ans, monsieur, il voulait ça, puis il est sorti avec un produit similaire, puis tout le monde était content. C'est ça. Tu sais, on lui donne ce qu'il veut.
C'est ça, exactement. Puis, tu sais, on le sent aussi quand quelqu'un veut avoir plus d'informations, puis Oui. qu'il veut savoir ce qu'on fait, puis ce qu'on peut offrir, puis... Fait que, tu sais, ça aussi, on est à l'écoute de ça. Là, c'est là, à ce moment-là, que tu sors tes petits papiers de boîte économique, ton petit papier de traiteur, tu commences à raconter un petit peu ton histoire, puis en parlant, tu sens aussi si tu peux encore aller plus loin. Ouais. Puis là, c'est assez. Fait que, tu sais, je pense qu'on est bonne pour s'adapter là-dedans aussi. Puis je pense que ça, le service à la clientèle, c'est vraiment la coche au-dessus, je trouve que... Puis on Moi, l'a j'aime encore, ça aller tu sais. ailleurs, puis que le monde sente, hey, OK, ma fille est dans l'auto, je suis pressée, j'ai réservé quelque chose, je veux partir. Ou, hey, aujourd'hui, là, je vais laisser ma fille à l'école, j'ai le temps. C'est ça. Ouais, Qu'est-ce c'est que je pourrais cuisiner? Puis, tu sais, j'ai du temps pour cuisiner aussi. Puis, Puis on dirait que j'ai plus de budget. c'est C'est ça. vrai, tu sais, Ouais, c'est ouais. quand t'as le temps, c'est ça. Fait que, je pense que ça, c'est notre force d'être capable de saisir ça avec nos clients. Tout à fait. Puis c'est important de le faire aussi. C'est pas donné à tout le monde. C'est ça. Ouais. Mais en tout cas, nous autres, on aime ça. Ouais, Comme vous pouvez voir, là, on aime vraiment beaucoup ça. Le senti des clients, puis de ressentir ça. C'est vraiment le fun d'avoir cette connexion-là avec les clients. Puis l'expérience client, le client lui-même doit se dire, quand il sort, mon Dieu, tu sais, wow! Puis quand on, tu sais, souvent, moi, j'ai tout le temps été bonne pour retenir le nom des clients. Aujourd'hui, je trouve, tu sais, en vieillissant, mon cerveau, ma mémoire commence à être pleine. Mais c'est quand même surprenant la place que je suis encore capable de mettre le nom des clients, tu sais. Puis les gens, ils aiment ça, puis j'aime ça reconnaître les gens, tu sais. Ou des fois, tu sais, Ah, ça fait la touche de plus. c'est ça. Des fois, genre, je me souviens pas de son nom, mais je me souviens de ce qu'il a acheté la dernière fois. Fait que ça, tu sais, je l'associe à ça, puis je lui demande comment c'était, tu sais. Faire puis des s'il aime feedbacks ça. sur les anciens achats qu'ils ont fait, comment c'était. Puis votre femme est sortie de l'hôpital, l'autre jour m'avait dit ça, puis elle a aimé ce que vous avez fait. Ça, c'est en pas plein une ça. question d'argent, c'est une question de. C'est juste ça la vie. tu sais, Mais ça fait partie du plaisir. Ouais, c'est ça. Puis c'est valorisant autant pour moi, je trouve que ça me valorise de faire ça. Puis c'est Ouais. vraiment pas forçant, justement. Non, c'est ça. Mm. Tu sais, on prend quand même le temps. Des fois, on l'a pas tout le temps, puis ça aussi, on est capable de le faire sentir aux clients. Tu sais, quand on a moins le temps, ben, Effectivement, il y a des clients qui sont bons pour savoir nous saisir. C'est L'inverse. T'as bien raison. c'est Ouais, ça. ouais. Tu sais, parce qu'ils le savent, il y a des journées qu'on a moins le temps. Puis, tu sais, ou encore moi, quand ils le voient pas, ou, tu sais, je le dis, hey, je m'excuse, je suis bête, là, Ils mais le voient assez vite. c'est ça, c'est sûr que j'ai un nom verbal assez puissant. Fait que ça, c'est ça, c'est nos expériences clients qu'on voulait vous parler aujourd'hui. C'est vrai que le client s'adapte, c'est vraiment bon ça. Ouais, le client aussi est capable de nous sentir. Ben, un bon tu sais. client est capable de s'adapter. Comme une bonne serveuse est capable de s'adapter, ben, l'inverse aussi. C'est ça. Mais tu sais, quand tu arrives tout seul avec. Comme hier, j'ai une cliente qui est venue, puis tu sais, elle a eu un cancer en mars passé, puis j'étais toute seule à la boucherie. Puis là, j'ai posé des questions parce que je voulais savoir, moi. Je vois qu'elle vient, j'étais trop occupée. Là, il n'y avait pas personne, puis là, j'ai dit, puis comment ça va? Puis là, elle m'a tout raconté. J'ai tout obligé de couper à cause d'un client qui est rentré. J'étais Ok, déçue. ouais. Et là, c'est ça. La prochaine fois. C'est ça. Mais ouais, ça fait partie d'être un commerce de proximité puis un commerce de quartier. Ouais, effectivement. Tu sais, Ouais. on n'est pas juste un commerce qui est là pour faire de l'argent, on est là pour établir des liens avec les gens, puis on adore ça. Oui, c'est ça qui fait aussi qu'on sert les enfants des clients maintenant. Tu sais, que Ouais. papa servait Madame Gérard, puis moi, je sers son garçon. Puis tu sais, ça se Ah, ouais. rajeunit, la clientèle se rajeunit. Ben, Ça se fait naturellement. C'est fou pareil, ça, cette affaire-là. oui, tout à fait. C'est vraiment hot. On leur donnait des sons, puis à cette heure, ben, Ils s'en on souviennent. en donne à leurs enfants. C'est ça, ils s'en souviennent. Fait T'as que, notre petit cru aujourd'hui, ça. tout à fait. Dans notre médium, écoutez, on va vous parler Ben, c'est quoi tu nous as fait à soir pour souper? des onglets. Des onglets de bœuf. Des onglets Ça, de là, bœuf. c'est une petite découverte. Oui, ça, on adore ça. Puis là, on les fait mariner. On les a nature, mais on les fait aussi mariner. Parce nous que autres, nature, il y a dans un ma petit banque. goût ferreux que j'aime moins. Moi, je le prends tout le temps mariné. Mais quand tu regardes sur Google, la barre de recherche, l'onglet, c'est un abat. Il fait partie des abats parce que c'est le diaphragme. Fait que c'est un muscle maintenant qu'on sépare, tu sais, puis il est quand même un peu, il est moins cher que la plupart des autres steaks, il est abordable. Mettons que c'est un excellent Ben, rapport. il est quand même plus Il est connu plus cher que maintenant. le fait Boston, que puis c'est moins cher que la bavette, tu sais. ouais. C'est ça. Fait que il est Il plus- gagne, là. Il s'en vient. c'est ça. Puis il y a quand même beaucoup de travail pour avoir un Ah onglet. oui, vraiment, il y a le gros Il y a nerf de au la centre, perte, c'est ça. ça. Oui. Mais ça, c'est comme la bavette, là, puis de la macreuse. Moi, quand j'étais jeune, j'ai appris à travailler sur des quartiers de bœuf dans le temps. C'était des quartiers qu'on avait. Il y avait juste ça, là. Fait que moi, je travaillais sur les quartiers T'avais de une bœuf. macreuse par semaine, une bavette par semaine. Puis qu'est-ce que tu faisais avec la bavette? Ça allait dans le steak haché. Hey, imaginons, on paye à Star pour avoir du steak haché de Ça, c'est bavette. comme les côtes levées puis les ailes de poulet, là. Ça allait aux Dans la poubelles quand poubelle. j'étais jeune. Tu sais?
Puis aujourd'hui, ben c'est plus achetable. Puis on est obligé d'en acheter juste des caisses de bavettes ou juste des caisses d'onglets, de côte levée. Tu penses que c'est des cuisiniers qui ont popularisé ça? Les ailes de poulet, je pense que Les c'est la ailes cage de au poulet, sport. ben moi je pense que c'est le Saint-Hubert. Les ailes de poulet puis les côtes levées, c'est le Saint-Hubert. OK. Moi, c'est avec l'arrivée de Saint-Hubert que j'ai Tu as vu à là Québec, moi, que j'ai vu ça baisser parce que dans le temps, on avait des congélateurs d'ailes de poulet puis on les vendait pas. Puis c'est ça, la moitié finissait aux poubelles. Là. Ouais. Fait que moi, c'est à ce moment-là. C'est vraiment. Puis après ça, la cage au sport. Puis OK. ça a été vraiment. Mais la bavette, je pense que c'est plus des cuisiniers, des restaurants qui ont commencé des restaurants qui ont c'est- commencé à Tu décortiquer sais, comme dans ça. le temps, il n'y avait pas de pâtes de porc, là, puis ils vendent des pâtes de porc maintenant, des fois, au restaurant. C'est pas ça que tu me disais, tu avais goûté à. Oui, oui, on fait des jarrets de portail, tu sais. Ouais, c'est puis, ça. Oui, oui, oui. C'est ça change. Les ossobucaux, tu sais, quand que les gens ils font des ossobucaux de veau, c'est quand même rendu super dispendieux. Fait que maintenant, t'achètes des ossobucaux de porc. Tu sais, fait que aujourd'hui, les quartiers, ça marche plus, là. Ça se vend plus, c'est plus. Mais ça t'a quand même permis d'apprendre, tu sais, toutes tes Oui. pièces étaient, puis tout ça, c'est à cette heure, ça se perd. Aujourd'hui, on engage quelqu'un, puis il sait plus c'est où. Faut qu'il aille sur Google, tu sais, pour savoir Ouais. tout ça, là. Puis moi, c'est ça que j'ai appris là-dessus. J'ai tout appris à décortiquer les pièces, puis à désosser les quartiers, puis. Fait que, En fait, je l'ai appris avec Luc Laflamme. On Ok. avait un boucher, dans le fond, nous autres, qui était. Puis dans ce temps-là, je pense que Luc Langlois venait de partir. Puis ça, c'était vraiment des bouchers très, très principaux à la boucherie. Puis là, moi, je me sentais vraiment vulnérable avec Lucie. Parce que je connaissais pas le quartier. Fait qu'avec Luc Laflamme, j'ai décidé de demander. On commandait une carcasse d'un demi-veau par semaine. Puis j'ai dit, hey, moi, je veux le faire à toutes les semaines. Puis c'est moi qui ai fait le veau. Puis c'est bien moins pesant que le bœuf. ben Fait oui. que j'ai assisté, c'était moins compliqué aussi pour moi, mais je savais quand même tout où les pièces étaient, puis que c'est comme ça, puis aujourd'hui, c'est grâce à ça que je sais un peu comment faire. Je suis pas sûre que je regarde la refaire, là, mais j'ai un petit cahier de notes. Non, mais tu sais, quand même, tu sais, ça t'es as vu. Fait que Les ça se os, perd pas. ouais, c'est ça. C'est Ouais. ça, puis tu sais, que ce soit le porc, le veau, le Mm, bœuf, mm, mm, le chevreuil, l'orignal, c'est tout la même affaire, C'est ça. tu sais. C'est tout pareil, c'est tous les mêmes muscles, c'est tous les mêmes os. Fait que... En faisant ça, moi, je devenais moins vulnérable si je perdais mes bouchées. C'est parce que c'est comme. On est une boucherie traiteur. C'est Ça ça. prend un boucher. Fait que c'est ça, ça m'a donné beaucoup d'expérience. C'était pas ça. Ouais. Fait que pour revenir à notre onglet, tu nous as fait ça comment ce soir? Qui était excellent. Ben en fait, ce soir, j'ai fait plus cuisson médium, saignant. Mhm. Fait que je l'ai fait saisir Cru médium, c'est cru médium saignant. Ben, je l'ai fait cuire dans une poêle en fonte, 2 minutes de chaque côté, puis je l'ai mis 7 minutes à 350 dans le four. Mais quand je le fais avec ma fille Axel, ben elle mange son steak bleu. Ah ouais? Ouais, Oh, je savais pas ça. c'est vraiment bon aussi. Moi j'adore ça. Ah C'est ouais? vraiment juste à feu très fort dans ma poêle en fonte. Même quand c'est mariné? Même quand c'est mariné. Ok. C'est 2 minutes Une de chance chaque qu'elle était côté. pas là à soir. Une chance. Moi, je mange pas bleu, là. Ben, Mais j'aime ça, médium. T'aurais été ouais. surprise? Ça fait pas de sang dans ton assiette quand c'est bleu, hein? Fait que ça fait que Là, j'essaie. la prochaine fois, ça va être ça. C'est ça que tu vas Puis manger. la petite marinade qu'on a à la boucherie, là, madame, c'est vin rouge et échalote. Sérieux, je sais pas pourquoi elle pogne pas avec les autres affaires, là, mais ça serait tellement bon avec de la bavette aussi. Mais avec l'onglet, c'est quelque chose. Ça coche. Ouais, vraiment, vraiment. C'est là qu'on vend le plus. Ouais. Parce que l'été, là, c'est vraiment un produit qu'on vend beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis ça pogne. Puis moi, j'ai des amis, là, mes amis, tu sais comment ils mangent pas de viande, là? Ouais. Ils aiment ça, les pâtes, le poulet. Puis ils sont venus souper chez nous à l'été, je pense. J'avais fait un genre de gros buffet. J'ai emmené des onglets, de la bavette. Hey, maintenant, Corinne vient acheter des onglets à la boucherie. Corinne qui mange du poulet, puis des pâtes, puis qu'elle n'aimait pas beaucoup la viande. Maintenant, elle tripe vraiment, puis elle vient acheter de l'onglet parce qu'elle a été marquée. Ah oui, mais c'est vraiment bon aussi. Il Ouais. faut essayer. Ah oui, il n'y a personne qui aime pas ça. Il n'y a personne qui dit que je me suis trompée sur la cuisson. Non, Comparé à la bavette, hein, tu sais, des fois, le monde dit j'ai raté ma cuisson, j'ai jamais aimé ça. L'onglet, on dirait que tu peux pas te tromper. ben, la bavette, il y a une partie plus mince, une partie plus épaisse. Tu sais, c'est pas Ouais. la cuisson. La bavette aussi, je pense que pour pas la manquer, il faut la manger bleue. 2 minutes de chaque côté. C'est vite, ça. Je sais, mais c'est ça que j'ai fait aussi cet été avec Axel, puis c'est vraiment extraordinaire. Justement, parce Ça que. m'avait pas dit ça. Ouais, je sais. Je vais essayer ça. J'y pense pas tout le temps, je te dis pas tout, hein. Je vois bien ça. Malheureusement. Ou heureusement, ça en laisse pour les podcasts. Puis là, j'ai cru comprendre qu'on parlerait de jerky, puis moi, j'étais pas là quand on a commencé à travailler à la boucherie. Quand j'ai recommencé à travailler à la boucherie, dans le temps que j'étais partie, les jerky, on n'en faisait pas. C'est C'était ça, pas la ça s'est mode. passé entre-temps.
Ouais. C'est ça, c'est un des anciens bouchers qu'on a eu qui était François Prince, que lui a travaillé quand même longtemps chez nous. Lui, il avait déjà travaillé au Château Frontenac. C'était un gars de sauce, lui, il était vraiment bon dans les sauces. Toutes les affaires, les finitions, c'était un gars vraiment de finition. Puis il avait décidé de starter les jerky. Puis c'est lui qui a décidé de faire l'épaisseur qu'on fait, prendre cette pièce-là, comment qu'on allait les cuire, les monter les recettes. Parce qu'on a quand même 6 jerky, là. Ouais. La base est quand même tout le temps là, mais tu sais, développer même des saveurs. Même il avait sorti chili lime. Il était écœurant. Mais ça pognait pas. C'est ça. C'est ça. Mais c'est tout lui qui a standardisé les recettes, puis monté ça, puis c'est ça. Puis depuis ce temps-là, on a les mêmes 6 recettes qui roulent depuis. Puis combien de fois qu'on se dit que nos jerky, c'est les meilleurs? Ils sont vraiment bons. T'sais. Vraiment, vraiment, vraiment. Moi, quand je veux, admettons, on va dans un chalet un été faire à Vallée-Bras-du-Nord avec plein de gars de vélo, là, j'amène du jerky, là. C'est sûr que je pogne. Puis si vous voulez être sûr d'en manger dans un potluck, là, ben invitez mon chum. Lui, il apporte des jerky. Tout le temps. C'est sa première idée, tout le temps? Tout le temps. Ben, ça pogne. C'est sûr ça. que tout le monde En aime ça. potluck, là, il apporte des jerky. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il vient à la boucherie pour ça. Bon, ça me fait des ventes. C'est ça. C'est que c'est notre petit médium aujourd'hui. Ouais. Puis le Seigneur, je pense que ça va être plus être toi là, qui va raconter. J'étais petite un peu. C'est vrai, hein? T'avais genre 10 ans. En quelle année? 9 ans. Je m'en suis 84. Ça 84, ressemble, je ça ressemble à pense. ça. J'aurais 7 ans. 86 d'abord. 9 ans. Ben, j'avais Ouais. 18 ans. OK. Bon, je vais avoir 9 86. ans. 86. OK. Bon, ok, je viens de vous dire mon âge. C'est correct, j'ai 55 ans, ok? En 86. OK. Bon, je m'en souviens parce que, en plus, cette journée-là, c'était le bal des finissants à Lucie. Oui, ça, je m'en souviens. C'était. On allait manger à Germanique. On allait manger à Germanique. Hey, vous connaissez Germanique? Boire leur miel? C'était c'était sur Boulevard Lormière. Oui. Puis c'était la fête à maman. Mhm. C'est le 26 juin. Mhm. Fait que c'était la fête à maman. Fait que c'était le gros bordel à la maison. C'était tout le monde dans la douche. Hey, 4 filles prendre des douches. Les douches, parce que là, on allait tout super à Germanique. Puis c'était le bal des finissants à Lucie. Fait que, tu sais, c'était le free for all. Puis là, à 4 h l'après-midi. Papa était supposé finir plus tôt en plus. Ouais, Puis il avait pas réussi. il finissait à 5 h, mettons. Mais là, à 4 h, notre voisine, Leloup, ma tante Leloup, elle arrive chez nous. Puis là, Toi, tout t'étais le à monde la est maison, en toi? douche. T'étais J'étais à la là? maison. Parce que Lucie était pas là, me semble. Hein? Elle était pas en train d'aller Non, se faire c'est coiffer, vrai, pour son bal. Ouais, quelque chose de même. ouais. Parce qu'elle est venue nous rejoindre en balle de robe en balle de robe. En balle de bal. À l'hôpital. Ça, je Ouais. me souviens. Ouais. C'est vrai, ça. OK. Puis là, c'est ça, Loulou arrive. Puis là, c'est moi qui l'accueille parce que maman est dans la douche Avec moi? avec toi. Mhm. Puis Martine aussi est dans ce coin-là. Elle doit être en train de se Elle avait préparer. 17 ans, Martine avait 17. Ouais, c'est ça. T'es en train de se préparer pour cette soirée-là. Puis là, Loulou qui arrive, puis ton père est à l'hôpital, il y a eu un accident. Tu sais, puis là, c'était comme la panique générale. Je disais, wow, Elle avait de la calme. misère à respirer. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Puis là, c'est ça, tu sais, ton père, il est à l'hôpital, je pense que c'est grave. Je dis, OK, là, calme-toi, là, c'est correct, je gère. Fait que là, j'arrive dans la salle de bain en haut, les 3 sont là. Puis là, je fais là, OK, on se calme. Mais tout le monde arrête ce qu'il fait. On s'en va à l'hôpital. Papa, il y a eu un accident. Puis, il y a eu un accident de travail. Fait que, on s'en va là. C'est moi qui conduis. Ça, je m'en souviens. Ouais. Hey, t'avais eu du sang-froid. T'avais Ouais. dû garder ton... Ben, t'avais pas le choix. C'est ça, je suis restée comme super calme. Puis là, on est arrivé à l'hôpital. Puis là, c'est le Je me souviens, je suis boucher. partie en jaquette. En jaquette, pas de bobette. J'étais tenue, je suis sortie. Maman a dit, habille-toi, je mets ma jaquette. Ben là, habille, je mets mes bobettes. Je suis partie même. That's it. Ouais, je m'en souviens, j'étais partie vraiment vite, là. Comme tout le monde. Écoute, moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est arrivé à l'hôpital. Puis là, c'était M. Roy qui était là, qui avait accompagné papa. Ah, c'est ça, c'était le boucher qui travaillait avec papa, Avec papa. qui l'a pris et qui l'a emmené à l'hôpital, dans le fond. Ouais. Puis là, il fait comme, viens voir. Regarde ton père, là. Le sang qu'il y a là, c'est le sang de ton père, là. Puis, Dans sa voiture, ouais. Puis le sang à terre aussi. À l'entrée de l'hôpital, il y avait plein de sang. c'est à toi ou à toutes nous autres qui a fait ça? C'est drôle, ça. Ben, je pense que vous autres, vous êtes tous rentrés. Puis là, moi, je me suis comme occupée de lui aussi. Savoir c'était quoi l'accident, puis tout ça, c'est quoi qui est... Ouais. Hey, c'est pas beaucoup de taxes, ça. Puis là, il y Pas avait, un bon tu sais, mot à faire. ouais. Puis là, j'arrivais aux lumières, puis du sang, il se promenait dans le fond du char, d'en avant, en arrière. Puis c'était... Merci. Ouais, mais c'est ça. Fait que mon père, en désossant,
On appelle ça une plate de bœuf. Il y a des croquants là-dedans, il y en a 7. C'était pas un os de croûte? Non, c'était une plate. Crac! Ah ouais. Il y en a 7 de même que tu craques. Puis rendu au dernier, tu sais, normalement, il faisait tout le temps ça. Presque toutes les bouchées, là, ils passaient tout le temps un petit peu droite, puis ils coupaient leur tablier. Ça arrivait régulièrement qu'ils faisaient ça à cet os-là. Pour vrai, je te jure, toutes les bouchées, t'en parleras, là. Stéphane aussi, c'est quand il faisait des plates, là. Je te dis, ouais, il s'en souvient, c'était le même. Puis là, tu séparais le croquant, puis au dernier croquant, il a passé droite, il se l'est rentré dans l'artère. Dans la laine. Ouais, dans l'aine. Dans l'artère iliaque. La même artère qu'on a dans le cou, mais à l'aine. Puis là, c'est ça. Il a enlevé le couteau, puis là, il a regardé le boucher, puis il a fait « Je pense que c'est grave. » Il l'avait sectionné au complet. Hein? Ouais, il l'avait sectionné en 2. Fait que, puis c'est parce que l'hôpital Chauveau est à côté de chez nous que, dans le fond, ça avait été sauf. C'est genre 1 kilomètre. C'est ça, max. Ouais, puis, fait que c'est ça. Fait que et mon père est arrivé là à 4 heures. Fait que c'est arrivé un petit peu avant parce que je me souviens qu'à 4 heures, il est arrivé là, puis les médecins sont venus nous voir à 8 heures du soir pour nous dire que sa vie était sauvée. Ça a quand même été vite pareil pour savoir. Ben, ça a été long pareil. Ça a été des moments très longs. Parce que on savait. T'es sûr qu'on l'avait su le soir qu'elle allait être sauvée? Oui. OK. C'est pas là le soir qu'il a reçu les derniers sacrements puis que. Non? Oui, sûrement avant. OK. Oui, parce qu'il était sûr de le perdre. Il était dans ce temps-là, je sais pas si c'était encore de même, il donne les derniers sacrements quand quelqu'un est décédé, vu que c'était très religieux. Puis papa, il délirait. Là. Il avait perdu tellement de sang qu'il délirait. C'est un miracle qu'il n'ait pas. Il n'a pas eu de séquelles. Il n'a presque pas eu de séquelles. Je pense qu'il a perdu 2% de sa mémoire ou quelque chose de même. Je ne sais pas trop, là. Mais 1 ou 2%, c'est tout. Puis il est resté avec 0 séquelles. C'est un miracle. Parce que c'était vraiment un gros accident, même pour ce temps-là. L'opération qu'il y a eu, c'était vraiment gros, là. Puis c'est ça. Fait que, puis là, moi, je me souviens aussi d'être arrivé dehors, puis à un moment donné, pendant qu'on attendait dans ces 4 heures-là, puis là, Mélanie est en panique générale, papa va mourir, puis ça. Là, grosse affaire, puis là, tu pleures, puis tout, puis je t'ai donné une claque dans la face. Je sais. Pétaf! Là, tu vas te calmer les nerfs, maman n'a pas besoin de ça. Elle est violente. Chez nous, là, c'est pas une femme battue, c'est un homme. Si jamais ça arrive, là, ce sera un homme battu, je vous le confirme. Tu seras jamais battu, c'est sûr. Mais maman, elle était comment? T'en souviens-tu comment elle était dans ses... Maman était comme... Elle restait calme. Elle restait calme, mais tu sais, on sait comment est-ce qu'elle est. Elle parlait pas. C'est pas le genre à maman, là. Mais on parlait plus personne. Ouais. Tu sais? Mais elle faisait juste rester super calme, puis pas parler, puis être blanche comme un drap. Moi, je pense que ça a pris 2 mois avant que je pleure. J'étais traumatisée bien raide. Ah oui? Ouais. T'aurais dû pleurer à l'hôpital? À Non. côté de moi? C'est ça! T'aurais pu me donner une claque dans la face? Non, Ça moi, je t'aurait t'aurais fait laissé du bien. pleurer, tu me connais. Mais... Ah ouais? Ouais. Moi, ils ont été horribles. Ils m'ont envoyé dans un camp de scouts. Papa, ça faisait pas longtemps, là, quelques jours. Là. Je pleurais au camp de scouts parce que je m'ennuyais de mon père qui avait failli mourir. Je peux pas croire qu'ils m'ont envoyé pareil. Puis j'ai passé 2-3 jours dans un camping, je sais pas où. J'avais pleuré tout le long. Puis le papa avait dormi vraiment longtemps dans le salon, ça je m'en souviens. Il y a eu une grosse convalescence à 6 mois, je pense. 9 mois. Et ça, pour un commerce, là, ça peut ébranler le commerce. C'est là qu'on est allé passer 1 mois en Floride. Pendant l'accident à papa. Parce que là, il travaillait pas, il pouvait pas travailler. Fait qu'on est allé passer 1 mois en Floride, puis c'est là que papa il a décidé que lui, à sa retraite, il serait snowbird. C'est ça qui est... Ah oui? Oui. Il a aimé ça. Ben oui, c'est dans ce temps-là que... C'est là, quand il est revenu, faites-moi à ma retraite, je serai snowbird. Ah! Ouais. Il a bien réalisé son rêve. Il a réalisé son rêve certain, ça fait 20 ans que... Ah, non, pas tant que ça, c'est pas vrai. Mais bon... Ça fait 15 ans, certains qui ont un condo en Floride, puis qui vont en Floride, qui est snowbird, là. Je suis pas capable de dire. Quelque chose de même. Mais ouais. Fait que ça a quand même du bon. C'était une grosse épreuve dans notre vie. Oui. Même papa aussi, ça a été traumatisant. Tout à fait. Oui. Ben pour la famille, c'est ça. Ça fait que là, on a été des années à travailler avec un tablier encore en maille d'acier. Là. Je sais pas si vous savez, là, les petits tabliers noirs que vous voyez, ben, c'était tout en acier. C'était pesant. C'était pas malléable. C'était pas. Ben, je parle, là, je l'ai même pas eu, là, mais c'était. Là, ça tenait avec des mots d'eau. J'ai travaillé des années avec ça, moi. Eh boy.
sais, les premières années, on était tous traumatisés. Là. Puis là, après ça, ben, les quartiers de viande sont partis tranquillement. Parce qu'on, tu sais, il n'y a plus personne quasiment qui arrange ça, qui achète ça des demi-bœufs, puis qui coupe C'est des... plutôt rare. C'est ça, tu sais. Parce que justement, physiquement, c'est bien trop dur pour nous autres de faire ça. Là. Mais tu sais, question de même, là, tu comment ça s'est géré avec le CNSST? On a-tu été C'était des assurances pénalisé? privées. Comment ça? Ben, les propriétaires d'entreprise, t'as pas de CNSST. OK. T'as des assurances privées. On n'est pas sur la CSST, nous autres. Ben, on en parlera, mais un petit peu quand même. Tu sais, mon congé maternité, j'ai été payée pour ça. Ouais, mais en tout cas, papa, c'était des assurances privées. OK. Puis il venait de prendre des assurances, je m'en souviens. Ça faisait pas longtemps. Pour la maison en plus. Ça faisait une couple de semaines qu'il avait pris une assurance pour la maison. Comme ça, la maison se payait quand même. Ouais, c'est quelque chose. Ça fait pas longtemps que je le sais. Ouais. C'est ça. Fait que non, ça a été. Ça, c'était vraiment un saignant, là. C'est un oui. bon saignant. C'est du vrai saignant. Du ça. vrai de vrai. Oh là là. Fait que ouais, ça c'est une grosse tranche de vie pour les petites beauprés, ça. Fait que, On l'a tous vécu à notre façon. Parce qu'on Ouais, est c'est des ça. âges différents, là, mais quand même. Ouais. Mais ils sont encore en vie, bien en forme, 77 ans. Hey, Colin tuables. de Bin, ils sont pas tuables, sont vraiment bien en forme. Ouais. Fait que, écoutez, on va finir ça avec notre petit PS. Pensée de la semaine, parole du Seigneur. Ou Patrick Savard, c'est comme vous voulez. Puis écoutez, j'ai pas la provenance de ma pensée, mais je la trouvais vraiment hot quand j'ai vu ça passer sur mon fil Facebook. Ouais. Fait que je vous lis ça. Plus tu vieillis, plus l'éternité semble proche. On ne sait jamais quand le sable va manquer. Au sablier. Eh mon Dieu, j'ai de la misère à parler. Alors, Recommence-nous ça. Ah. OK. Plus tu vieillis, plus l'éternité semble proche. On ne sait jamais quand le sable va manquer au sablier. Alors, je voulais juste dire, vivez bien, soyez gentils avec les autres, aimez et appréciez votre famille et vos amis. Demain n'est promis à personne. Non. Fait que là-dessus, bonne semaine! Bonne semaine!